Un énorme gratte-ciel tremble. Les prix du Bitcoin dégringolent. Et la Chine élargit son arsenal nucléaire. Cela et plus encore à la une des actualités de la Chine de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Et voici les actualités à la une de la Chine de cette semaine. Le Parti communiste chinois est fier de la façon dont il a transformé la Chine en une terre de gratte-ciel scintillant. Le problème est que tous ces gratte-ciels sont fabriqués en Chine. Cette vidéo montre des habitants de Shenzhen fuyant dans la panique, lorsqu'un gratte-ciel de plus de 300 mètres de haut se met à trembler et à se balancer. Même s'il n'y a pas eu de tremblement de terre ou de mauvais temps. Les gens à l'intérieur du bâtiment ont été évacués, et une enquête est en cours pour savoir pourquoi un gratte-ciel géant a commencé à vaciller, pour une raison inconnue. Mais les experts n'ont trouvé aucune anomalie de sécurité dans la structure principale et le milieu environnant du bâtiment. À part le fait que le bâtiment tremble. Ces dernières semaines ont été mauvaises pour l'image publique de la construction chinoise. La semaine dernière, un homme s'est retrouvé suspendu à l'un des tristement célèbres ponts de verre chinois. Après que le verre se soit brisé sous l'effet d'un fort vent. Il y a un gros problème de corruption dans la construction en Chine. Les fonctionnaires ou entrepreneurs siphonnent souvent l'argent de la construction. À chaque phase du projet. Le résultat final peut donc être des bâtiments dangereusement instables. C'est un problème tellement courant que les Chinois ont un nom pour ça. Construction en résidus de tofu. Parce que c'est comme si les bâtiments étaient faits de restes de tofu. C'est vrai, même pas du tofu. Des restes de tofu. Donc, d'une certaine manière, il est normal qu'une reproduction du Titanic soit actuellement en construction en Chine. Si cela tombe en morceaux, c'est juste historiquement exact. En parlant de choses qui s'effondrent, le prix du Bitcoin. Nous devons en partie remercier le gouvernement chinois. Les autorités chinoises ont déclaré que le marché de la cryptographie était trop volatile, et ont donc restreint les échanges. Ce qui a provoqué une baisse volatile du prix de la crypto, y compris Bitcoin. Mais si vous avez perdu beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas, la Chine vous aide. Avec plus d'un demi-million de dollars en fausse monnaie. C'est l'une des tactiques de la guerre économique du Parti communiste chinois contre les États-Unis. La Chine inonde les États-Unis de produits contrefaits. En 2019, la patrouille des douanes et des frontières a effectué près de 28 000 saisies. Ces biens auraient valu 1,5 milliard de dollars s'il avait été authentique. Et près de la moitié de ces produits contrefaits provenaient de Chine. Compte tenu de la guerre économique que mène la Chine contre les États-Unis, vous voudrez probablement investir dans des actions chinoises liées à l'armée chinoise. Eh bien, n'ayez pas peur, une interdiction de l'ère Trump de faire cela a été reportée. Mais vous feriez mieux d'agir rapidement. Vous n'avez que jusqu'au 11 juin. Achetez maintenant. Un ancien professeur d'université américain a été condamné à 37 mois de prison pour avoir menti sur des demandes de subventions. Il essayait d'obtenir des millions de dollars en subventions fédérales pour faire de la recherche en Chine. Dans le cadre de sa condamnation, il a également été condamné à verser plus de 3,4 millions de dollars de dédommagement à l'Institut national de la santé et environ 413 000 dollars à l'Université d'État de l'Ohio. S'il a du mal à collecter de l'argent, peut-être pourrait-il investir dans Dogecoin. Et après la pause, les États-Unis pourraient prendre du retard sur la Chine en matière de science. Mais il existe un plan pour changer ça. Bienvenue. Certains craignent que les États-Unis ne prennent du retard sur la Chine dans le domaine des sciences. Le Sénat envisage donc un investissement de 120 milliards de dollars pour contrer la Chine. C'est un projet de loi bipartisan. Il est dirigé par le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et le sénateur républicain, Todd Young. Vous voyez, les États-Unis ont en quelque sorte réalisé le problème de la domination de la Chine, sur des choses comme la chaîne d'approvisionnement en équipement médical, lorsque le coronavirus a frappé. La Chine étend rapidement son arsenal d'armes nucléaires. C'est une préoccupation pour les États-Unis et la Russie, qui ont un dialogue nucléaire régulier pour s'assurer que les choses ne vont pas comme dans le jeu vidéo Duke Nukem. Cependant, la Chine ne semble pas disposée à se joindre à ces pourparlers sur les armes nucléaires. Selon l'ambassadeur américain en matière de désarmement, Robert Wood, malgré l'accumulation spectaculaire de son arsenal nucléaire par la RPC,
Celle-ci continue malheureusement à s'opposer à des discussions bilatérales sur la réduction des risques nucléaires avec les États-Unis. Mais face aux catastrophes apocalyptiques, la Chine est disposée à travailler avec les États-Unis sur le changement climatique. Lutter contre le changement climatique peut en effet être bon pour les affaires. Surtout le commerce des esclaves ethniques. Un nouveau rapport cette semaine a révélé que la Chine utilise le travail forcé ouïghour pour fabriquer des pièces pour les panneaux solaires. Et la Chine fabrique environ 70% des panneaux solaires du monde. Le Parti communiste chinois a été en pleine effervescence de propagande pour dissimuler son génocide des Ouïghours au Xinjiang. J'en ai parlé dans un épisode précédent. L'un des outils de propagande du parti consiste à publier des vidéos des Ouïghours. Les médias d'État chinois ont publié des dizaines de vidéos louant le Parti communiste et montrant des Ouïghours dénonçant avec colère l'ancien secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, pour avoir déclaré un génocide dans la région de l'extrême ouest du Xinjiang. Le parti a affirmé que les gens ont réalisé ces vidéos de manière totalement spontanée et de leur plein gré. Parce qu'ils sont tellement en colère contre Mike Pompeo. Mais, fait choquant, il s'avère que le régime chinois a ordonné aux Ouïghours de réaliser ces vidéos. L'Associated Press a obtenu une capture d'écran d'un message texte envoyé à des fonctionnaires du gouvernement du Xinjiang, leur demandant de trouver des Ouïghours pour réaliser ces vidéos. Et le texte précisait même ce que ces Ouïghours devraient dire dans leurs vidéos totalement spontanées. Exprimer une position claire sur les propos de Pompeo, par exemple. Je m'oppose fermement aux propos anti-chinois de Pompeo. Et j'en suis très en colère. Exprimez vos sentiments d'amour pour le parti, le pays et le Xinjiang. Je suis chinois, j'aime ma patrie, je suis heureux au travail et dans la vie, etc. Très convaincant. Vous savez, après avoir fait plier Hollywood pendant des années à sa volonté, vous penserez que le Parti communiste pourrait trouver de meilleurs scénaristes. Malheureusement, l'homme qui a divulgué ce texte gouvernemental à la paix est maintenant détenu pour incitation au séparatisme. Au moins jusqu'à ce qu'il fasse une vidéo sur combien il aime le Parti communiste chinois. Totalement spontanément et de son plein gré. Le génocide des musulmans ouïghours en Chine explique en partie l'appel croissant au boycott des Jeux olympiques de Pékin de 2022. Cette semaine, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s'est jointe à cet appel. Plus précisément, elle appelle au boycott diplomatique. C'est là où les athlètes individuels seraient autorisés à y aller et à y participer. Mais les responsables américains n'assisteront pas aux Jeux. Il y a un nouveau travail en Chine, les coordonnateurs des dons d'organes. Vous voyez, la Chine a rapidement développé son industrie de la transplantation d'organes. Beaucoup d'argent a gagné là-bas. La plupart de ces organes proviennent de minorités religieuses et ethniques, comme les pratiquants de Falun Gong ou les musulmans ouïghours, qui sont tués pour leurs organes. La Chine n'avait pas de système de don d'organes volontaire avant 2011. À moins que vous ne comptiez le système, où le parti a porté les Ouïghours et les pratiquants de Falun Gong volontaires. Mais même après que le parti ait lancé un système distinct, permettant aux gens de faire un don volontaire de leurs organes, peu de gens l'ont utilisé. C'est donc là qu'interviennent les coordonnateurs des dons d'organes. Leur rôle est de convaincre les familles de patients mourants d'accepter de faire don des organes de leurs proches. Sauf que selon un ancien coordinateur des dons d'organes, cela signifie généralement entuber les pauvres. Il a raconté un cas impliquant une famille très pauvre. Le membre mourant de leur famille aurait pu encore être sauvé avec un traitement médical approprié. Mais la famille a décidé de ne pas procéder ainsi. Au lieu de cela, ils ont choisi de l'affamer et d'encaisser. Ouais, ne réalisez pas de greffe d'organes en Chine. Et un stratagème de propagande chinoise en Turquie s'est retourné violemment contre elle. La Chine a organisé un concours de dessin pour les lycéens appelé La Chine dans mes rêves. Les élèves étaient censés soumettre des œuvres qui décrivaient le mieux les relations entre la Chine et la Turquie. Et ils l'ont fait. Voici quelques exemples. Xi Jinping entouré de crânes ouïghours. Et un autre qui montre un homme habillé de vêtements faits avec le drapeau de la RPC, mettant sa main sur une bouche ouïghour, exprimant l'idée que les Ouïghours n'ont pas de liberté d'expression. Pourtant, d'autres utilisateurs de médias sociaux ont partagé des dessins sur divers thèmes. Des Ouïghours pendus par des nœuds coulants fabriqués avec le drapeau chinois. L'Ouïghour qui a été tué par une épée pendant que la Chine et la Turquie poursuivaient leur amitié. Et les représentants de l'État chinois démolissant des mosquées, emprisonnant les Ouïghours.
J'aime tellement quand les initiatives de propagande du Parti communiste leur explosent à la figure. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Des fans qui nous soutiennent et qui soutiennent nos efforts, pour révéler la vérité sur le Parti communiste chinois sur le site web de financement participatif Patreon. Nikolai demande, Chris, en cas de guerre, que pensez-vous qu'il va se passer avec les entreprises américaines qui se plient aux exigences du PCC, comme YouTube et Twitter? Eh bien Nikolai, je détesterais voir une véritable guerre au sol entre les États-Unis et la Chine. Mais si quelque chose comme cela devait arriver, de nombreuses entreprises occidentales, pas seulement les entreprises technologiques comme YouTube et Twitter, seraient foutues. En effet, l'une des premières choses que le Parti communiste ferait serait de s'emparer des usines et des actifs de toutes les entreprises américaines qui opèrent en Chine. À l'heure actuelle, ces entreprises pensent que le marché chinois est synonyme de grosses affaires et de gros sous. Bien sûr, cela ne fonctionne jamais de cette façon. Mais si le public américain décidait de ne pas céder ses affaires à des entreprises liées à la Chine, ces entreprises changeraient leur façon de faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire la guerre pour que ça se produise. À l'heure actuelle, vous pouvez commencer à acheter à des concurrents qui n'investissent pas en Chine, ou à boycotter les entreprises qui ferment les yeux sur le Parti communiste chinois. Frappez là où ça fait mal, dans le portefeuille. Merci pour votre question Nicolas et votre soutien. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Merci donc de vous joindre à nous dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde. Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored. Vous obtiendrez de nombreux avantages intéressants, y compris la possibilité de me faire répondre à votre question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.